Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. Christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur ezali likolo na moko Amen. et que Dieu vraiment apambola moko na moko par sa grâce. Amen. To lobaki bien que tobandi d'abord sur 3 présentations des hommes dans l'année. Tulisema tunaanza kwanza ili kuonesha mara tatu ya watu ndani ya mwaka. Et parce que Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 dit c'est le bi. Na Mhubiri sura ya kwanza mstari ya 9 kufika 10 nasema Ce qui a été, c'est ce qui sera. ile ilikuyaka njoo itakuya mashuku ya mbele. Dieu ramène que ce qui est passé. Na Mungu anarudisha ile inesha kupita. Là c'est dans Ecclésiaste 1 verset 9-10. Inakuya Mhubiri sura yake ya kwanza mstari ya 9 kufika 10. Tozotanga mena ba texte de base. Tunasoma usomi yetu ya msingi. Il y a 3 présentations des hommes dans l'année, dans une année. Kuonesha ya batu mara atatu ndani ya mwaka. 3 présentations des hommes dans une année. Makuonesha tatu ya bantu ndani ya mwaka. Exode chapitre 23. Kutoka 23 à partir verset 14. Kwanza kumustari ya 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Albert Agogo Tangango. Frère Albert Agogo Tangango. Exode 23, 14 à 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans le champ, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec... Non, on s'arrête là-bas d'abord. Oui. Après, Tokotanga aussi, Deutéronome 16. Kumbukumbu la Torati 16. Deutéronome 16. À partir du verset 16. Deutéronome chapitre 16, le verset 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu.
dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel de main vide. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse cette lecture. Amen. To évokaki déjà Ecclésiaste dans Ecclésiaste 1 verset 9 na 10 totangi yango aussi. Tusha kuichukua hiyo Mhubiri sura ya kwanza mustari ya 9 kufika paka kukumi. Ecclésiaste chapitre 1er 9 à 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Aux yeux Ecclésiaste 3 aussi, versets 14 et 15. Ecclésiaste 3, 14 et 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reconnus que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ne ramène ce qui est passé. Dieu ramène. Dieu ramène ce qui est passé. Voilà. Donc, tout le monde a que ce qui a été, c'est ce qui sera. Tunaona ile nesha kuya ndio itakuyaka. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ile inesha kufanshika ndio itafanshika tena. Dieu ramène que ce qui est passé. Na Mungu eko narudisha ile inesha kupita. Donc, quand otangi neti le Seigneur aya pesi la loi. Wakati unasoma Bwana ana vile anakuwa leta sheria pour l'année. Juu ya mwaka. Alobi dans l'année. Anasema ndani ya mwaka les hommes. Watu. Bako se présenter devant l'Éternel 3 fois. Watejionesha mbele wa milele mara ya tatu. Il faut savoir que mara tatu. Ce qui a été là. Inabidi wasi ile lesha kuya. C'est ce qui sera. Ndio itakuya masiku ya mbele. Donc il y aura une année. Kutakuya mwaka moja. Dans le parler céleste. Mu usemi ya juu. Où akotia aussi 3 présentations des hommes. Kule atenda kuweka kuonesha tatu ya watu. Parce que Dieu a 2 parlers. Njuu Mungu anakuya na usemi mbili. Dans Jean chapitre 13, Jean 3 plutôt. Yohane sura yake ya 3. Jean chapitre 3, au bandit à partir du verset 12. Oui, autant que verset 12. Jean chapitre 3, le verset 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc Dieu a 2 grandes parlers. Ni kusema Mungu anakuya na usemi mbili kubwa. Parler terrestre, usemi ya pabulongo, ou naturel, wala ya bitu ya kuonekana, ou physique, wala ya kuonekana hivi. Et puis parler céleste, na hiyo usemi ya juu, ou parler spirituel, wala usemi ya kiro. C'est comme ça que Dieu a marché avec ses écritures. Ndio inakuya vile Mungu alitembea na maandiko yake. Donc alobili iloko d'abord l'année comme ça. Anasemezia kwanza mwaka hivi. Apesi un peuple physique comme ça. Anachukua taifa ya kuonekana hivi. La postérité d'un père appelé Abraham. Hiyo uzao ya baba mama naita Ibrahimu. Donc selon la généalogie, kulinganisha na hiyo mustari ya kuzalika. Donc, biologiquement, mtu mkuzalika hivi. Ils sont sortis d'Abraham comme ça. Banatoka ndani ya Ibrahimu. Mais pour alobela maintenant a parlé aussi spirituel. Na Abraham moko spirituel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Njuu asemeze musemo ya kiroho na Ibrahimu wa kiroho ule nakuya Bwana Yesu Kristo. Itangu azui ce peuple. Na wakati anachukua hiyo taifa. Ndenga alobi na Deutéronome chapitre 7 à partir verset 6. Vila nasema mkumbukumbu la Torati sura yake 7 mustari ya 6. Deutéronome 7 au bani na verset 6. Deutéronome 7.
Le verset 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Donc l'Éternel a choisi un peuple Par rapport à un homme. Abraham, il prend un peuple biologique sorti d'Abraham. Yango l'écriture itarisaka que l'élection sous le soleil, donc l'élection dans les temps, Dieu a un peuple appelé Israël. Mais il y a l'élection avant les temps, Dieu a un peuple appelé l'Église. Donc nous sommes prédestinés avant. Donc c'est ce que Seigneur a besoin de comprendre. Donc na kati ya kotambola tozo saisir que ce peuple que le Seigneur a zwaki apesaki bango l'année, et dans l'année apesaki ba fête, ma fête apesaki dans l'année. Hiyo makaramu alileta ndani ya mwaka. Nde totalisaki d'abord na tulionyesha mwanzo ke apesaki bango 7 fêtes au eza na Levitique 23. Bakaburia makaramu 7 ile na kuya Mwalawi 23. Tolobaki ke kolobateke zaka 7 fêtes te koma 3 fêtes. Usiseme aina makaramu 7 isa kuya 3, hapana. Wana za kote ya mabe. Ile ni kuhubiri mubaya. Kuhubiri mubaya kabisa. Le Seigneur a pesé cette écriture à 7 fêtes. Bwana alileta hiyo andiko ya makaramu 7 na Levitique 23. Mwalawi 23. Ayebi tina nango. Anayua hiyo bei wala maana yake. Yango ayene Exode 23. Wakati anakuya Kutoka 23. A partir du verset 14 na verset 17. Kwanza ku 14 kufika pa 17. Et aye ko répéter yango na Deutéronome 16. Kisha anakuwa kuyanzulula mkumbukumbu la Torati 16. Ayebi le pourquoi. Anajua ile inasemezea. Moi je suis insensé. Mimi nakuwa mpumbafu. Je suis un homme, je ne connais rien. Nakuya mtu bishwe kitu. C'est Dieu qui est sage. Ni Mungu anakuwa wa hekima. Selon Job 12 verset 12 et 13. Kulinganisha kitabu Ayubu 12 ufia 12 13. C'est Dieu le sage. Ni Mungu ndiye anakuwa wa hekima. Et Ecclésiaste déclare dans Ecclésiaste 8 verset 1. Na Mhubiri sura yake ya 8 mstari ya kwanza. Qui est sage? Nani anakuwa wa hekima? Et qui connaît l'explication des choses. Na nani anajua maelezo ya vitu. Donc quand on parle de la sagesse, on parle de l'explication des choses. Wakati bwana sema njoo ya hekima bwana unasemezea njoo ya maelezo ya vitu. Et Proverbe 16:4 dit que Dieu a fait tout pour un but. Na Mizali 16 mstari ya 4 wanasema Mungu alifanya yote na lengo. Ni yeye anayua utafsiri ya vitu. Quand Aye a péci ses fêtes. Wakati anakuwa analeta hiyo makaramu. Azana pensée oyo ya zolandela. Anakuwa na hiyo wazo ile inafuatilia. Donc na etamboli na bozambe. Mukutembea kwa Mungu. Na maniero azali kotambola na musala na ye. Mfano ile anatembea ndani ya kazi yake. Ayebi nenga zo classer chaque chose. Anajua mfano ile unapanga kila kitu. À sa place. Pafazi. Nde yango tozotalisa boyeke. Njoko tunaonesha kusema. Tozolobela na 3 présentations des hommes dans l'année ya grâce. Tukasemezea hiyo kuonesha ya batu mara 3 mwaka ya neema. Et cette présentation, le Seigneur avait déjà résolu ça. Na hiyo makuonesha Bwana alikuwa kuitayarisha. Na Exode 23 verset 14 à 17. Kutoka 23:14 kufika mpaka 17. Et aussi na Deutéronome 16 verset 16. Na mkumbukumbu la Torati 16 kwanza kumustari ya 16. Makati ya kotala les écritures de Dieu. Ndani ya kuangalia maandiko ya Mungu. Tozolinga kotali saboyeke. Tunapenda kuonesha hivi. Quand le Seigneur avait dit que les hommes se présenteront wakati Bwana alisema bantu watatuonesha devant l'Éternel, mbele wa milele. Donc devant l'Éternel, cela veut dire devant le temple. Sasa mbele wa milele kwa ni mbele ya hekalu.
Il faut savoir que nyonso oyo esalemaki sur terre inabidi kujua kusema vyote bila vifasia wa udongo par Moïse kupitia ou Musa par l'homme, wala kupitia mutu lolenge le Seigneur apesaki abengaki Moïse, mu vile Bwana aliita Musa atalisa ye les choses qui sont célestes, alimuonesha bitu na kuya vya mbinguni mais pour présenter yango sur la terre. juu abionesha pa udongo. Donc quand on voit le tabernacle, Wakati tukunaona ema wala c'est qu'il y hekalu, a un tabernacle céleste ni kusema unakuya hekalu kule juu mbinguni, qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, inakuya Bwana Yesu Kristo peke mais a yake, représenté comme image sur la terre. lakini inaonesha kama picha pa udongo. Ndenge Exode chapitre 25 verset 40 ezoloba, Vile Kutoka 25 mstari 40 unasema, vois fait selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. ona na ufanye kulinganisha na mfano likuoneshewa juu ya mlima. Donc na kati na yango Ni na ndani yayo tozokende ko comprendre tuenda kuelewa que Dieu a joué à nous parler na ye terrestre avec un peuple Mungu alichukua usemi yake wa bulongo na taifa moja hivi, et a utilisé Israël comme matériel moko didactique. na alitumia Israeli kama hiyo bintu vya kuonesha. Donc avant ça la biloko na ce qui sera, Kabla afanye bintu na hiyo itakuwa masiku ya mbele, donc na alliance na oyo apesi biso ni lelo, kusema ndani ya hii agano il tunakulia faut leo, que ne kotala ngo na ce qui a été, inabidi tukayangalie ku ile ilisha kuyaka. parce que Ecclésiaste lobby, Njuu mhubiri anasema en réalité ce qui a été c'est ce qui kwa sera. ukweli ile ilisha kuya ndio itakuyaka. Donc lokola lobeli trois présentations Muvile alisemezea makuonesha dans l'année, ndani ya mwaka, soki balobeli yo na année si kama na kusemezea mwaka moja kumbe na aujourd'hui ndani ya kusema na leo alliance à grâce, ndani ya agano ya il faut neema, année wana ezala na trois présentations, inabidi hiyo mwaka nayo ikuwe na makuonesha tatu ndani ya mwaka. parce que Ecclésiaste 3 verset 14 et 15 le dit, Juu Mhubiri sura ya 3 mstari ya 14 15 nasema, je reconnais que tout ce que Dieu fait cela durera toujours. mimi natambua kusema hiyo Mungu alifanya itakawia kwa Il milele, n'y a rien à y retrancher, hakuna hata moja ya kuondosha, rien à ajouter. hakuna cha kuongeza, Et Dieu fait ainsi na Mungu unatenda hivyo afin que le craigne. juu muogope. Donc la crainte de Dieu, Ni usawa wa c'est Mungu ne pas retrancher ce que lui dit. ni usitoshe ila anasema. Uzoona mala? Amen. À ne pas retrancher. Usiondoshe wala usitoshe ila anasema. Respecte eloko alobi scrupuleusement. Dégatie. Heshimia kwa nguvu kabisa vile anaviweka. Deutéronome 16 verset 20-21 lobi. Kumbukumbu la Torati 16 mstari 20-21 anasema. Surtout na verset 21. Kule kabisa. Okokotanga ngona. Deutéronome 16. Deutéronome 16 à partir du verset 20 na 21. 20-21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois aux côtés de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Donc, tu suivras ponctuellement la justice. Utafuatilia kwa kabisa hiyo uwaki. Donc, na kati ya kosalela makambo ya Nzambe, ndani ya kufanya mambo ya Mungu, soko ozolandela makambo ya Nzambe, ozana likanisi na yote oyo koya kochana makambo ya Nzambe. Wakati unafuatilia mambo ya Mungu wala wakati unatumikia Mungu, hauna wazo ya kutuongeza mle ndani. Ponctuellement. Inabidi ufuatilie kabisa nuta kwa nuta ile oye atie. Mfano yeye aliweka yeye peke yake. Respecter yangu. Kuheshimia hiyo. C'est ça. Ndio nakuya hivi. Craindre aussi Dieu. Kuogopa Mungu. Je pense que tozona na malamu. Amen. Alors, natalisaki que nilionyesha kusema Jean chapitre 3 verset 13. Yohano sura ya 3 mstari ya 13. Jean 3 verset 13. Yohano sura ya 3 mstari ya 12-13. Nalobi d'abord que se présenter devant l'Éternel. Kujionesha mbele wa milele. L'Éternel c'est au temple. Na wa milele kwa ni hekalu.
Mais le temple céleste. lakini kunakuya hiyo hekalu ya mbingu, Temple dans l'éternité. hiyo hekalu mumilele, Temple dans les lieux élevés. hiyo hekalu mufazi yenye kunyanyuliwa juu Mais kabisa, ezali ramené lakini ile ililetewa sous une forme mumufano moja au hivi milieu d'un peuple. kati ya taifa moja hivi, Temple nassé. na hiyo hekalu pa udongo. Je pense que toujours en a malamu. Nazania tunafuata mzuri, Est-ce toujours si pas malamu, hein? tunashika mzuri. Maintenant, Israël Sasa Israeli avait ses coutumes. alikuwa na hiyo matabia Na fête à pain sans levain, kukaramu ya mkate bila chacho, les hommes watu balongwe bandaku baye ko se présenter devant le temple, devant l'Éternel. wanatoka machumba yao wanakuwa kujionesha mbele ya wamilele. Oye otali na ceux qui bakomi na l'air à fête à moisson. Wakati banakaribia wakati ya karamu ya mavuno, Ba se présenter encore. kisha wanaume wanaenda hata kujionesha. Ceux qui bakomi na l'air à fête à récolte. Wakati wanakaribia kukaramu ya Basi mavuno presente. ya mvinyo, banajionesha tena wanaume. Maintenant, comme le temple réel ezali les lieux élevés, le ciel, Vile hekalu ya kweli na kuya ni kumbingu, fazi yenye kunyanyuliwa juu kabisa. le Seigneur a bandit ko utiliser ce qu'on appelle les ombres, les images. Bwana anaanza kuonesha mapicha, mabimvuri. Tomoni na Genèse 5 au verset 24. Tunaona mwanzo yake sura ya 5 mstari ya 24. Genèse 5 verset 24. Genèse chapitre 5 le verset 24. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce Oui. que Dieu les prit. Mais touché là âgé de... Non, tosukeli kawana. Ozomona le Seigneur asali ke Bwana afa kusema un homme atambola avec lui. mtu mwa atembee naye, Après azwa cet homme. kisha anamchukua ule mtu, Il ne fit plus parce que Dieu l'enleva. asikuonekane tena njoo Mungu alimnyanyua. Totalaki aussi na 2 Rois chapitre 2 verset 11. Wafalme wa pili sura yake ya 11. 2 Rois 2 au verset 11. 2 Rois, le chapitre 2, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il continuait à marcher en parlant, Oui. voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà, tozana verset Élie monta au ciel. Tunakuwa na andiko ya kusema Elia alipanda kule mbinguni. Maintenant, toye na Jean chapitre 3, Sasa tunakuya mu Yohano sura ya 3 au verset 13. mustari ya 13. Jean chapitre 3 le verset 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, le Seigneur aye, Sasa Bwana nakuya alobi personne n'est monté au ciel. asema akukota mtu mmoja alipanda kule mbinguni. Maintenant, tozana ba verset ya Genèse 5, Tunakuya na maandiko ya Mwanzo sura ya 5 na 2 Rois 2. na Wafalme wa pili sura ya 2. Biso tomoni Enoch est monté au ciel. Tunaona Enoki anapanda kule mbingu Élie est monté au ciel. na Elia naye anapanda kule Mais mbinguni, Jésus aye alobi lakini Yesu anakuwa anasema personne n'est monté au ciel. akukota mtu mmoja alienda kule mbinguni. Oh, Jésus, c'est lui la parole. Japo Yesu yeye ndio neno Et c'est lui la vérité. na yeye ndio ukweli. Comme il t'a dit personne, Vile anakuambia akuko mtu sasa kwenda tikala wana na personne n'est monté au na wewe ciel. bakiri hapa unasema akukota mtu wali na Mais mbingu. linga comprendre pourquoi ce mouvement est Genèse 5 na Genèse na 2 Rois 2. Lakini tafuta uelewe kujua nini kule kutenka ya Mwanzo sura ya 5 na Wafalme wa pili sura yake ya 2. C'est comme ça la Bible. Jo vile inakuwa Biblia. Alors, tu dois comprendre très bien Sasa tunakuwa kuelewa vizuri que Jésus-Christ dans son parler kusema Yesu Kristo musemi wake azolobela la réalité ya présentation de l'homme. eko na semezea ukweli ya kuonesha kwa mtu Donc dans le vrai, ukweli, pas dans l'ombre. hapana mukimburi. Est-ce aussi malamu? Amen. Ah.
nde tozotalisa boye ke hapa nisha tunaonesha hivi tout mouvement oyo elekaki avant kutenga kote kulipitika kwanza ezalaki comme les ombres. ilikuwa kama kimvuri, Ce n'était pas vraiment la réalité, la vérité. haikukuye ukweli na hiyo bintu ya kweli. La vérité est que ce que Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Kwa ukweli Yesu alisema akukuwa hata mtu mmoja alienda kule mbinguni. Pourquoi il faut que la personne est montée au ciel? Juu ya nini inabidi kuye akuko mtu alipanda kule Et mbinguni? pourquoi le Seigneur parlait de présentation des hommes? Na kwa nini Bwana anaanza kusemezea ya kuonesha kwa watu? L'homme en réalité, Mtu kwa ukweli c'est tozomona la nature propre de Dieu. tukunaona hiyo umbile ya kuonekana ya Mungu. Faisons l'homme à notre ressemblance, Tufanye mtu kwa mfano wetu, notre image. kwa picha wetu. Là, Nathalie Sakibino déjà pourquoi faisons? Pale niliwaonesha kwani tufanye. Nazozongela yango encore. Ninairudilia tena. Parce que tolobelaki Juu yango. tunaonesha kuisemezea. Faisons. Tufanye. Totalisaki boye que Dieu Tunaonesha kwa Mungu azalaka na écriture isolée. asikalaki na andiko inakuya Soka pembeni ya lobi andiko quelque ingine. chose, Kama nasema hiyo vitu akoya kozongela yango d'une autre manière. atakuya kuirudilia mfano ingine. Et voilà pourquoi totalisaki boye. Jo kwa maana tulionesha hivi. Tolobaki que Tulisema le tabernacle hiyo ema oyo ezalaki sur terre oyo Moïse ile asalaki ilikuwa pa udongo hiyo Musa alifanya. ezalaki image ya tabernacle ezalaki likolo. Ilikuwa picha ya ema moja ilikuwa kule Donc mbinguni. Moïse a vu seul Na Musa aliona peke yake l'image à tabernacle. picha ya ema. Donc il a vu plutôt le tabernacle Ni kusema aliona ema ya kweli sur la montagne. juu ya mlima. Il devait construire cela. Ilibidi ayenge hiyo. Mais tango azoya po construire na bas ya montagne, Wakati eko na kwenda kwa kujenge chini ya mlima, le Seigneur lui donne les gens oyo esengeli ba construire na ye ensemble. na Bwana anamkaburia bantu ilibidi ajenge nabo pamoja. C'est yango nde tozoya komona Njo kule tunakuwa kuona apesi ye na Exode chapitre 38 même anamkaburi 35 mkutoka 30 na na tano 31 aussi bazolobela yango. na mu 30 na moja bena isemezia. Donc apesi ye Anamkaburia moto ya Juda, mtu wa Yuda. et puis apesi ye aussi 31 déjà, ceux qui tozwi 31. Exode 31 1, nous descendons, nous lisons au nom Oui. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, à travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai été ordonné. Voilà, ozomona Unafata? amonaki ye moko. Aliona peke yake. Maintenant tanga kiti na ba montagne, Wakati anasuka chini ya mlima, le Seigneur apesi ye bato fo ba travailler ensemble. na Mungu anamkaburia batu ilibidi abatumike pamoja. Wana Moïse akoloba faisons le tabernacle. Pale Baba. Musa anasema tufanye ema. Mais tango esili, Wakati naisha l'Exode 40, mukutoka on dit 40 Moïse a fait le tabernacle. wanasema Musa anafanya hekalu. Donc c'est ça, faisons. Ndio nakuwa tufanye. Faisons, c'est les pratiques. Kule kutufanye na kuwa ni katika tendo. Tozosima malamu. Tunashika mzuri. Et ainsi bakoloba Moïse a fait. Banasema Musa anafanya. Or Moïse était Dieu. Japo Musa alikuwa ya Mungu. Ainsi Dieu a fait le tabernacle. Na vile Mungu anafanya hekalu. C'est ça le mouvement de la Genèse. Ndio inakuya kutenga kunakuya mwanzo Donc ya quand on kwanza. parle de faisons, kokansateke eza mulimo boy. Kwa sasa tufanye sio katika Donc roho. là bato musuba soloba non, ezaki na mulimo. Vile Te. binyo asemaka ni katika roho. Dieu vraiment faisait. Mungu anaanza kufanya. Ozola na malam Ah, parce eh. qu'il a répété ça, ebi. Alianzurula hiyo anajua. A répété
tango epa David. anazula hiyo kwa Apesi Daudi, David le temple dans la vision. anamkaburia Daudi hiyo hekalu ndani ya onyo. Mais asali nini? Lakini anafanya nini? Atindi Salomon da kuconstruire. Anasema Suleiman atajenga. David a joindre na azuna 1 Chronique 22. Na Daudi anabeba mambo ya siku ya kwanza sura yake Utanga 22. partir verset 4. 1 Chronique 22. Utanga partir verset 4. À partir du verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je commence à partir du verset 3. Ah. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des bâtons des portes et pour les crapons, de l'airain en quantité telle qu'il n'est pas possible de le peser, et du bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David du bois de cèdre en abondance. David disait: mon fils Salomon est jeune, d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon: mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée: tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je le ferai venir sur Israël. Je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Voilà. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Ok. Il lui a donné des ouvriers. C'est ça. Donc c'est qu'il faut comprendre. Tanga sangisi ba ouvrier. Naba biloko. Apesi Salomon. C'est ça faisons. Mais c'est Salomon qui bâtit. Donc, faisons l'homme. Ainsi Dieu créa. C'est ça le mouvement de la Bible. Je pense que tu comprendre Rango. Chaque fois nazo songela kaboye parce que ça natina makasi. Et na kati ya kotambola par la grâce de Dieu. Tozoya komona que boye sur la terre. Dieu a comparé premièrement l'homme na hier. Donc l'homme a représenté le hier. Quand il parle l'homme, il voit sans sa responsabilité. Donc oyo esengeli a régner, ili libidi atawale, oyo esengeli a dominer, vile ilibidi atawale. C'est ce qu'il voit l'homme. Joye Mungu ndo na mutu. Oyo esengeli abike la sagesse, ule ilibidi aishi yo hekima. C'est ce qu'il voit l'homme. Jo ile Mungu ndo ndani ya mutu. Yango moni tango David alinga kufa na 1 roi 2. Jo kule wakati Daudi unaona anafia kufa Wafalme wa pili sura ya. Bando tanga partir à verset 1. 1 roi 2. Oui. À partir du verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Voilà. Osola na malam. Amen. Azoebisa Salomon. Sois l'homme. Kuya mutu. En réalité, il faut comprendre. L'homme mutu en image c'était Adam. Et Dieu a défini ça qui vraiment l'homme oyalingaka. Na Mungu alileta maelezo ya mutu na apendaka. Yango moni tango yaki na Egypte. Njoko lona wakati alikuwa kule Misri. Alobi nazo boma ba premier né Egyptien. Asema huwa wazaliwa wa kwanza wa Misri.
Mais nako préserver ba premier-né israélite par l'agneau ekozala sacrifié. Lakini nitalinda wazaliwa wa kwanza wa wana Israeli kwa mwana kondoo atatolewa. Après cette œuvre, Kisha hiyo kazi, alobi les premiers-nés m'appartiendront. asema wazaliwa wa kwanza watakuya bangu. Voilà l'homme. Tazama undu Premier. wa kwanza. Uzola na malam. Amen. Premier-né. Mzaliwa wa kwanza. C'est lui l'homme. Yejo mutu. Donc le premier-né lui appartient. Mzaliwa wa kwanza anakuya wake. C'est lui l'homme. Ni yeye mutu. Uzola na malam. Unafuata mzuri. Neti sur la création. Ni ikusa vile ndani ya le premier-né c'était Adam. Mzaliwa wa kwanza ilikuwa ni Adam. La création physique. Hiyo umbaji ya kuonekana. Lokola Adam kweyaki. Vile Adam alianguka. Le Seigneur azalaki na mutu akozwate. Mungu asikuwe na mutu akubeba. C'est pourquoi Jésus-Christ. Jo kwa maana Yesu Kristo. Akwai yate na union l'homme na femme. Asiwezi kamwe kuya kukwambatana mutu na muke. Basi soki mwasi na mobali basangani. Kama mutu na muke banachangana. Directement basana nzela ya Adam premier. Kwa mara moja nakuya mbarabara ya Adam wa kwanza. Adam premier. Japo mwadam wa kwanza. C'est Adam seul qui est l'homme. Ni Adam pekee anakuya mutu. Donc premier né. Anakuya mzaliwa wa kwanza. Oya liboso. Ule anakuya wa kwanza. Ndiye Nzambe. Njoo anakuya wa Mungu. Bao batikali wana. Bale wanabakia kule. Zamba swakate. Mungu asibebake. Yango moni inavuli ni sacrifice ni holocauste. Njoo kwa unaona asikupende wala matowashi wala sadaka. L'homme était njua nini mtu alikuwa kuanguka zamani. Nyoso tozomona wezo ya nasima. Yote tunaona kuya baadaye. Eza naongaka ba représentation simple. Inakuya makuonesha. L'homme mtu était déjà tombé. Alikuwa kuanguka zamani. C'était Adam. Ilikuwa ni Adam. Alors tangu le Seigneur azoko luka l'homme. Alafu wakati Bwana wakati atafuta mtu. Oye sengeli a se tenir na brèche. Ule ibidi asimame pa mlango pale. Pour qu'enfin que le Seigneur a pardonné Jérusalem. Tu Mungu afikirie kurumia Yerusalema. Ako trouver aucun homme. Asikupaya hata mtu mmoja. Bona kotarisa ke njoo kuonesha kusema Adam était déjà tombé. Adam alisha kuanguka tangu zamani. C'est ça Jérémie 5 bandana verset 1. Njoo na kwa Yeremia sura yake ya 5 mstari ya kwanza. Jérémie 5, le verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous. Cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il en a un qui pratique la justice, qu'il s'attache à la vérité, et je pardonne Jérusalem. Le Seigneur a dit parcourez. Voilà mutembeye. Les rues de Jérusalem partout. Mabarabara Yerusalem fazi yote mutembeye. Botala soki ezana un homme. Mutafute ya kutu mtu moja. Bamona gata homme moko. Abakupata mtu moja. Oya kokotalisa la justice. Ula aribidi aoneshe waki. Esto zona na malamu ha? Nafuata mzuri. Donc en réalité le Seigneur disait tout simplement Adam était déjà tombé. Kwa kweli Bwana anaanza kusema Adam anesha kwa Mungu. Oya asa considéré comme l'homme. Ule anaoneshwa kama mtu. Il était déjà tombé. Alikuwa anesha kuanguka. Et c'est ce que Seigneur a compris. Ndio inabidi na wewe uelewe. Donc ni kusema maintenant sasa yango moni ndio unaona Zambe atiaki eloko wana na Jean 3. Ndio kile Mungu alea kile kintu mu Yohane yake sura ya 3. Que aucun homme. Hakuna hata mtu mmoja. Oh déjà si a monté au ciel. Ule alikuwa kupanda mbinguni. Donc par là tozo kele toujours. Pale tu nenda kutena na kolobaka o tozo tambola na yango. Usema yetu atembea nayo. Par la grâce de Dieu. Kupitana na Mungu. Tozu Isaïe 14. Tunachukua Isaya 14. Parce que avec la chute, juu kupitia kuanguka, la colère de Dieu est komaki. Hiyo kasirani ya Mungu ilifika. Parce que la colère de Dieu est symbolisée par juu kasirani ya Mungu inaonesha kupitia le chérubin qui tournoyait l'épée na entrée ya chemin arbre de vie. Wale wa kerubi wanaanza kuzungulisha mupanga mubarabara ya muti ya uzima. Donc c'est juste ça. Dieu nakuya hiyo. Isaïe maintenant chapitre 14. Isaya 14. Ubaina verset 12 na. Kwanza kumstari ya 2. Isaïe 14 à partir du verset 12 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, j'ai montré au ciel.
Plutôt, au-dessus des soit étoiles Isaïe de Dieu. 13. Token Isaïe 13 plutôt. Bon, excusez. Ésaïe 13, le verset 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai le ciel et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Ah. Ozora na malamu ha? Unafuata mzuri? Le Seigneur alobi, Bwana unasema je rendrai les hommes plus rares tafanya watu wakuye wasianze kuonekana que l'or fin. kama hiyo dhahabu yenye kutungiwa. Awa uko remarquer d'abord, hapa utaenda kuona kwanza le Seigneur Bwana azotalisa comment il jugera d'abord Babylone et les nations. eko naonesha vile atahukumu Babeli na mataifa yote À cause ya abomination nyonso ekoti kulinganisha na hiyo uovu yote ilingia na royaume na ye. ufalme wake. Maintenant le Seigneur alobi, Na Bwana anasema les hommes seront rares. watu watakuya, wataanza kuonekana. Ozora na malamu. Amen. Comme les hommes seront rares, Vile bantu wataanza kuonekana, il faut que le Seigneur akokako ébranler les cieux inabidi Bwana atikize Et la mbingu terre. na udongo. Est-ce que ozora na malamu ha? Unafuata mzuri? Mais soki ba homme bazate Kama bantu wanako banani bakohabite mena Babylone ango. banani bataketi Babeli. Verset 20, 21 à 22. Mustari ya 20 na 22. Elle sera plus habitée, elle sera plus jamais peuplée. L'arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Voilà batu bako remplacer ba homme. Ndio bintu bitaubeba fasi ya Banyama batu. ya desert baoya kufanda wana. Banyama ya jangwa bataokala pale. Les hibous Wale wa ibu rempliront ces maisons. watajaza machumba yao. Les autruches en feront leur demeure. Wale wa ndege wa bulongo Ile buki watajaza sauteront. mavazi yao, na wa mbuzi wanaume wataluka. Quand les hommes ne sont pas, Wakati watu wana qui ne remplaçent nini na inabafazi des animaux, Banyama. batie banda kuna bango. banyama ndeka machumba yao. Amen. Quand les hommes ne sont pas, Kama kuna batu moi baibu. bale bandeke Baibu nyonso ce sont des prédicateurs. bale bandeke bale mancho di baubiri Des pasteurs révérends. ba revera ba Bishop. bishop Bishop. oui ba Ba archevêque grand visionnaire. wala kuna Quand les maonyo hommes kubwa. ne sont pas, Kama kuna batu c'est un convoi. yetu tunaona Il y a des animaux qui prennent leur gîte. Ni Entièrement banyama, ba gîte na bango. beleke Mais tumatumba bango hapo. nyonso ils sont dans la Babylone. lakini bote wenda na Babeli. Parce que les hommes sont Juu rares. hakuna bantu wabaonekane tena. Parce que l'homme c'est la responsabilité. Juu muntu yule ana madaraka. L'homme est à représenter la nature de Dieu. Mtu Sawa. anaonesha hiyo tabia wala umbile wa Mungu. Ukomona hii église, Utaona kanisa moja hivi eza église ya kombo. ni kanisa una njina. Mais soko tali bato bafandi nyonso kuna, Kuona ngara bantu sokola mule ndani. batei nyonso wana. Bahubiri bote Avec wale. ba veste bien. Na mankochi moya mzuri kabisa. Soki basisi ba kilte. Wakati wanasha maibada yao. Secrétaire yo pesa ye mwa clé. Ule secrétaire afungoli voiture na ye. Anamwambia fungula gari Na yake. yazana ibu na cravate. Yeye anakuya ni ule ndege Mwaibu. na cravate. Mais azana mwa jiti na ye na kati ya Babylone. Eko na kachumba yake ndani ya Babeli. C'est parce que les hommes sont rares. Jua bato baonekane. On va comprendre que parce que l'homme Juu utaelewa mtu face à sens à responsabilité. inabidi kuwa na hiyo hali ya madaraka. Sens ya kuelever la nature de Dieu. Hiyo hali ya kunyanyua hiyo tabia C'est wala ce qu'on appelle l'homme. ndio inaita mtu. Sens à obéissance. Hiyo hali ya utifu C'est ça l'homme. ndio inaita mtu. Protéger le règne de Dieu. Kulinda utawala wa Mungu. Faire que les frontières Kufanya kile hiyo il y a mamipaka pays de Dieu qui est la parole. ya inchi ya Mungu na kuya Elles à la neno respecter. iheshimiwe. C'est ça l'homme. Ndio inakuya mtu. Parce que David quand il a combattu, Daudi wakati alikombana atikaki frontière nyonso na sécurité. aliacha hiyo mipaka yote ya inchi Il dit à son fils, na anaambia mwana wake sois l'homme. kuya mtu. Cela veut dire garder les frontières. Nisema Il y a pays divin. linda mipaka ya inchi.
Quand tu vois un prédicateur, wakati unaona mhubiri asa na difficulté ya kugarder frontière ya parole, eko na kigumu ya kulinda hiyo mipaka ya neno, koyeba ko préserver la parole à sa place, kulinda neno pafazi, parce que l'homme jumutu akoloba que je me fasse la parole atasema mie nishimiki na neno iinuke, akosepela kopesa gloire à la parole, atapenda kuachilia utukufu fasi ya neno. c'est ça l'homme. Jua kuya mtu Yango soko tangi na 1 Corinthiens 16 verset 13. ndio kuna wakati tunasoma wa Korinto wa kwanza 1 Corinthiens 16 verset 13. 16 mstari 13. 1 Corinthiens chapitre 16 le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. Voilà. Fortifiez-vous. Là, Paul a exhorté les Corinthiens. Pale Paulo unasukutisha watu wa Korinto. Ba Corinthiens wa Korinto na kati na bango ba sœur pe baza. Ndani yao nakuya na ba dada. Ba frère pe baza. Na banduku wao ndani. Ba yoki batangeli bango lettre Paul ati ebisi bango. Lakini manasikia hiyo mkanda Paul abatumia. Soyez des hommes. Mkuye batu wanaume. Sœur pe yoki alibia ba ebisi ngana koma mobali. Na dada nasikia wananiambia nikuye mwanaume. Tozoka na malamu. Unasikia mzuri? Donc ce qui a ça ko senga pe ba Corinthiens. Ni saraza kulomba wa Korinto. Bazala na sens à responsabilité. Wakuye na hiyo hali ya madaraka. Bayeba ko considérer parole à sa place. Wajue kuheshimia neno pafazi. Et comme Adam était tombé, vile Adam alikuwa kuanguka, Romains 3 Warumi sura yake ya 3 natuambia personne ne cherchait Dieu. Hakuna hata mtu mmoja anatafuta Mungu. Tosoka na malamu? Amen. Romains chapitre 3 le verset 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Voilà. Pas même un seul. Ok, tozo pesa Romains 3 verset 10 on a pour kotarisa ke. Tunaleta Warumi 3 sura 10 nja kusema. Pourquoi Jésus-Christ a dit personne n'est monté au ciel? Kwa nini Yesu alisema akuko mtu alipanda kule mbinguni? Parce que le véritable temple c'est le ciel. Njoo hekalu ya kweli kwa ni mbingu. Et il dit personne. Na anasema akuko hata mtu mmoja. Ezalaki pona kotarisa ke na premier Adam. Ilikuwa ndio kuonesha sana Adam wa kwanza. Kola Adam l'homme était tombé. Ile Adam mtu alikuwa anisha kuanguka. Bao nyonso bazalaki koya bazalika ba matériel didactique, le Seigneur azalaki kolinga koya ko restaurer l'homme. Wale bote wanaanza kuya ilikuwa kama mabintu ya kufundisha na ya kuonesha vile Mungu anakuya kutiliwa upya mtu. Je pense que tozora na malamu. Nazania tunafuata mzuri. Et yango moni tozokende kotarisa boye ke. Joel ndio tuenda kuonesha hivi. Quand Jésus-Christ est venu. Wakati Yesu Kristo alikuya. Na Luc chapitre 4. Muluka sura yake ya 4. À partir du verset 16. Luc 4, à partir du verset 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il déroula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà.
Yesu azagitoko mingi Yesu. Yesu eko mrembo kabisa. Ifoli ngaye. Inabidi kumpenda. Parce que l'écriture dit si vous avez goûté que l'Éternel est bon. Joandika tuamesa kama muna onja kwa sababu approchez-vous de lui. Mukaribie kwake. Pierre vivante. Mawe yenye kwa una uzima. Rejeté par les hommes. Wenye kutupia kuna watu. Mais choisi précieuse devant Dieu. Lakini wenye uchakuliwa kwa bei kwa Mungu. Il faut s'approcher vraiment du Seigneur. Inabidi ukaribia kweli kwa Bwana. Tangu asali lecture. Wakati afanya usomi. Asisi kusala lecture. Anaisha kufanya usomi. Tanga sisi kusala lecture. Wakati anafanya usomi. L'écriture déclare. Andiko nasema ngai moko na ninazongela ngo tolanda subia. Mimi hapa na niruie tufuate mzuri kabisa. Nazui verset 19. Ishi 19. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance. Alinituma nitangaze kuwafungwa ufungulivu. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Kuwapofu hiyo kufunguliwa kwa macho. Ana otanga na version Darby. Hapo na soma muyo version Darby. Pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Anituma nitangaze hiyo mwaka ya neema na dans l'année verset 19. 19. Alinituma nitangaze mwaka ya neema ya Bwana. Et ayant ployé les livres, kisha akafunga kitabu, et l'ayant rendu à celui qui était de service, alléluia, akamupatia ule alikuwa ndani ya kazi, isasi na akaikala. Vraiment c'est merveilleux. Inakuya ya mzuri. Jésus Christ ngozotanga ifo keba kana Biblia. Yesu Kristo wakati unasoma ya Biblia ukeba anga Biblia. Soko kebite silo bungi. Kama ukebe ange unapotea. Bungi vraiment. Unapotea. Omoni? Unaona? Azakia kotelema. Alikuwa ushimama. Atangi, anasoma, asisi kotanga, kisha kusoma, akangi livre, anafunga kitabu, azongisi yangu, anairudisha, afandi, anaikala. Alors tous maintenant commencent à les regarder. Na wote wanaanza kumwangalia. Ah, le Seigneur a kitoko. Bwana yuko mrembo kabisa. Ndemena lobi ya kufanda. Sasa anasema mwenye vikala. Tanga fandi wana. Wakati anikala. Nde abengi yango aujourd'hui. Sasa leo. Biblia. Oh la 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 la. Omuntu tanga zakia kotelema wana. Unaona wakati washimama. Tanga zo tanga. Wakati anasoma. Ezo tali satani yonso nenga sali musala. Ilikuwa na Israeli. Wakati yote bila kufanya kazi kule Israeli. Ti ya kufi. Na bila kufua. Après wana fande zali kisha pale anikana na kwanza mapumziko. Akomi deja na tao yo église zo ba. Kaka jour wana. Wakati kanisa inaanza paka ile siku. Azaya kufanda. Eko kuikala. Ezo deja repos. Ni mapumziko. Dieu se reposa. Mungu anapumzika. Mais il repos na yo wana. Kupumzika kwake aujourd'hui. Leo. Ce que je viens de lire. Il a déjà usoma. C'est accompli. Inatimilika. Ozo comprendre malam? Unafuata mzuri. C'est à sa position assise. Inakuya ni hali ya kuikala. Aza sous debout. Asina kusimama tena. Ndazo benga aujourd'hui. Ndio leo. C'est ça la Bible. Ndio Biblia. Biblia. Ozora na malamu hein? Amen. Soko tanga on est théologien. On est ça ule on souffrir makasi na makambo. Utateseka utona kitu. Yaona tuna alors qui doit être sauvé. Ndenga kabande kona ba Pierre ba poser kitu. Piga swali nani ataokolewa vipi ndugu Petro walipiga swali. Parce que le Seigneur a tiré le salut dans la compréhension. Bwana deka wokovu ndani ya kuelewa. Ozora na malamu. Amen. Donc c'est que ni kusema quand le Seigneur a proclamé l'année de la grâce étant debout, wakati Bwana anatangaza mwaka wa neema alikuwa mwenye usimama. Ensuite il s'assoit. Kisha atekala. Et puis à lobby, kisha anasema c'est l'accomplissement. Ndio nakuya matimiliko. En repos, ndani ya kupumzika. Tozoka na malamu. Amen. C'est l'aujourd'hui. Nakuya ni leo. Et il faut nayo comprendre. Inabidi wewe lewe l'année maintenant. Mwaka sasa. Or l'année, japo mwaka, il faut que yende a inauguré. Inabidi peke yake aianzishe.
a clôturé l'année à liboso, anamaliza mwaka ya kwanza, lolenga clôturé qui en étant debout, vile alimaliza mwenye kusimama, mais nakati nango étant debout a annoncé l'année, vile mwenye kusimama anatangaza mwaka, mais afandi, lakini anekala lobi aujourd'hui, tunasema leo. Amen. Cela vient de s'accomplir. Inakuya inatimilika hiyo. Aujourd'hui on a cette alliance. Na leo inakuwa ni agano. C'est vraiment l'année. Inakuya ni mwaka ya. Tozoka na malam. Muna tunasikiana mzuri. C'est le repos. Inakuwa ni mapumziko. L'année de la grâce. Inakuya mwaka ya neema. Comme totangaki ce qui a été, c'est ce qui sera. Vile tulisoma ile lisha kuyaka itakuya. Et que Dieu ramène ce qui est passé. Na Mungu anarudisha ile inesha kupita. Il fallait que ilibidi Zamba respectait toujours ndenga klasaki dans l'année en Moïse. Mungu aheshimie mfano alipanga bintu ndani ya mwaka ndani ya Musa. Tomonaki tuliona l'année ezobanda fête ezobanda d'abord. Tuliona mwaka unaanza na karamu. Na kati ya cette fête jeudi ndani ya makaramu sawa tunasema la Pâque. Tuna Pasaka. Après Pâque tomoni pain sans levain. Kisha Pasaka tuna mkate bila chacho. Ozora na malam. Amen. Or sorti d'Israël. Japo kutoka ya Israeli. De l'Égypte. Kutoka Misri. Poatika Égypte. Juu atoke Misri, ache Misri. C'est comme la récolte. Inakuya kama mavuno ya. C'est comme ngano. La résurrection. Inakuya kama ufufuko. C'est comme bazalaki na liwa bakoti na vie. Inakuya sasa walikuwa ndani ya kufua banaingia na uzima. Tozongela nano Exode 23. Turudurilie kutoka 23. Verset 14 na 15. Mustari ya 14 kufika 15. Exode 23, 14, 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 fois par année, tu célébreras de fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Donc Dieu a liangona sorti de l'Égypte. C'est ce que je veux d'abord. Oh, c'est une semence. Parce que Dieu compare la postérité à la semence. La semence était à l'Égypte. La semence d'Abraham, qui est Jacob, Israël, et Koufaki. Maintenant, Zamba Tindelie le soleil Moïse. Na Mungu anawatumia jua inakuwa Musa. Parce que c'est lui qui est venu avec la grande révélation. Ndiye alikuwa na ufunuo kubwa. Pour leur sortie. Njia kutoka kwao. Parce que bayeba kiango kaka par Joseph. Jua ilijua kupitia kwa Yusufu. Mais yeye ko confirmer pas bimisi bango. Yeye anakuwa kuyahakikisha na watosha. Tangu bazo bimisa c'est une semence qui sort. Wakati bego na watosha inakuwa ni mbegu inatoka. Ozora na malam. Amen. C'est une semence qui sort. Inakuwa ni mbegu inatoka. Donc c'est une résurrection. Inakuwa ni ufufuko. Bazo quitter le tombeau appelé Égypte. Bego natoka mukaburi wanaita Misri. On a baya na vie à l'éternel. Tubakuye ku uzima wa milele. Et ça lié par rapport à fête à pain sans levain. Unambatana na karamu ya mkate bila chachu. Or le pain sans levain, japo mkate bila chachu, c'est tout un corps. Inakuya ni mwili. Cette fête là c'est tout un corps. Hiyo karamu inakuwa ni mwili. Qui a passé dans la souffrance. Ilipita ndani ya mateso. Ilipita ndani ya mateso. Qui est passé dans les souffrances. Ilipita ndani ya mateso. Na bapasi. Mu mateso kubwa. Parce qu'au jus grain. Juu achukua mbegu. Au mudrango. Uneivinya. Batukiango bien bien. Wanaitwanga mzuri. Et passer au feu. Inapita kule moto. Ozora na malam. Amen. Et ça devient comme le pain. Na inakuya mkate. C'est que quand on voit le pain, nous on a déjà la souffrance et zawana. La victoire et zawana. C'est ce que nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens 5. Le verset 7 et 8. Mustari ya 7 na mustari ya 8. Verset 7 et 8. 1 Corinthiens 5, 7, 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle.
puisque vous êtes sans levain, Oui. car Christ notre Pâque a été immolé. Voilà. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà. Christ notre Pâque a été immolé. Kristo Pasaka yetu alichinjiwa. Lisons Luc chapitre 22 verset 1. Tusome Luka 22 mustari ya kwanza. Luc 22 le verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez ici. Ils sont dans leur travail. La fête de pain sans levain appelée la Pâque approchait. Oui. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, Oui. car ils craignaient le peuple. Ok. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote. Non, non, j'ai besoin de verset 1 seulement. Répétez le verset 1 de Luc 22. Luc 22, le verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La fête de pain sans levain appelée la Pâque approchait. Voilà. Donc on marie la Pâque et la fête des pains sans levain. Ça va? Ambatanisha Pasaka na karama mkate bila chachu. Et au moment fête des pains sans levain, Na kisha wakati ya mkate ya karama mkate bila chachu, c'est la sortie du peuple. ndio inakuya kutoka kwa taifa. Mais nous croyons que Na sisi tunaamini kusema notre délivrance ufungulivu wetu est par Jésus-Christ. inakuya kupitia Yesu. Délivrance de l'humanité. Hiyo ufungulivu ya ulimwengu. Car Christ est le sauveur du monde. C'est ça l'écriture. Kristo anakuya mkombozi wa ulimwengu. Avant kokota na ba détail, quel est le monde que Dieu a aimé? C'est nous. Kabla tuingie ndani ya uketu wa kuonesha ulimwengu ule Mungu alipenda, inakuwa ni sie. Ozora na malamu hein? Amen. Ah. Donc c'est que Ni kusema tozoya komona ngo maintenant tunaweza kuiona sasa que quand Christ wakati Kristo azoko se sacrifier comme le pain sans levain, eko najitoa kama mkate bila chachu. donc comme celui qui est d'abord sans péché, Njuu inaonesha kama ula akuya bila dhambi. parce que le sacrifice na temple c'est que c'est l'agneau sans défaut. Juu hiyo sadaka hekalu unaanza kulomba mwana kondoo bila kosa. Et quand l'agneau est innocent, Na wakati mwana kondoo il bila yenda kosa, comporter le péché de tous. yeye atavala dhambi ya wote. Et Ésaïe 53 il dit qu'il a été frappé à cause de nos péchés. Na Isaya 53 inasema alipigwa kupitia Il a été madhambi frappé à yetu. cause de nos iniquités. Alipigwa kupitia uovu wetu. Et le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Na hiyo maumivu ya tukaburia salama C'est ilianguka vraiment juu yake. Yenda sepela qui comportait nos souffrances. Yeye ndio alichika kubeba hiyo mateso yetu. Et comme ezalaka célébration, Via haraka kama karamu osola kusherekea. na malam, Amen. yango moni Ezekiel, Njoko na Ezekieli tango azaki na captivité ensemble avec Joachim. wakati alikuya kubutumwa pamoja na Joachim. Parce que Ezekiel, Juu Ezekieli yakendaki na temps captivité, yale ndaka mu wakati ya utumwa, na l'ère à roi Joachim. mu wakati ya mfalme Joachim. Là, naza na 2 Rois chapitre 24, Pale nako mu kitabu wa Wafalme wa Pili sura yake 24 à partir du verset 10 na verset 16. kwanza kumstari ya 10 kufika 16. Donc, tango bake captivité, Wakati walienda kule utumwa, ero wana temple ezalaki nanu. ile kwa ile wakati hekalu liku yako. Donc tangu bazomema Joachim na captivité, Wakati wampeleka Joachim mu utumwa, effectivement kwa ukweli Nebuchadnezzar, Nebukadneza roi ya Babylone, mfalme wa Babeli, yenda yaki kokanga roi de Juda, yeye ndio alikuwa kumbamba huyu mfalme wa kwa Yuda, mema ye Babylone. njoo ampeleke kule Babeli. Aye azwi biloko ya kati ya ndako Anakuwa anachukua vitu vya ndani ya la ya maison de Dieu. chumba ya Mungu. Aye azwi biloko ya ndako ya maison ya roi. Anakuwa anabeba vitu ya mchumba ya mfalme. Donc il a pris que les choses intérieures Anapa vitu ya ndani ya ba maison de prix. ya machumba ya bei. Là faut tanga on a 2 Rois 24 verset 10 à 16. Pale inabidi isome Wafalme wa Pili 24 mstari 10 na 16. Akena ngo na captivité. Na anenda navyo mbutumwa. Amemi pe roi. Anambeba na mfalme wa Donc Babeli. ce roi là de Juda Nous savons mfalme wa Yuda azalaki le témoignage ya biloko bazwaki bakenango. alikuya kama ushuhuda ya bile bintu alibeba nenda navyo. Donc le roi de Juda o bamemaki wanazaki l'intérieur de la maison de Dieu. Nusema ule mfalme wa naye mbutumwa anaanza kuonesha ya ndani vya chumba. Ozola na malam. Amen. Maintenant la maison de Dieu était restée. Na chumba ya Mungu ilibakia.
Bozo komane na solo ba. Unaelewa vile nasema? Donc tangu ba memi roi ezaneti bazu biloko ezana kati ba chaise. Wakati banambia mfalme banababa vitu vya ndani biti. Bozo komane mpesa ile maki wana. Ona ile kuterifasha pale. Maintenant na verset 17. Sasa mstari ya 17. Ya 2 roi 24. Baka mfalme wa pili 20. Babylone atie roi mususu likola Juda. Babeli aneka mfalme mwingine juu ya Yuda. Kombo na ezalaki Sedecias. Na jina yake kwa ni Sedekia. Maintenant na taya roi wana. Na wakati ya mfalme Ezekiel azape na captivité. Ezekieli eko kubutumwa. Le Seigneur a dit Ezekiel. Na Bwana ambaye Ezekieli, je vais tuer ta femme maintenant. Mimi nitaua bibi yako sasa. Na koboma mwasi na yo. Nitaua bibi yako. Na hivi tusimuzo kwa Bwana. Unasikia? Mwasi azaka corps du mari. Japo muke analaka mwili ya mume. Si mwasi azaka nzota mobali. Muke anakuya mwili ya mume. C'est ça Ephésiens 5. Japo Efeso sura ya 5. À partir du verset 22 na verset 31. Kwanza mstari wa 22 ufao 31. N'est-ce pas? Oui. Oh, Marie aimez vos femmes. Japo inasema mume pende wake wenu. Comme Christ a aimé l'église, kama vile Kristo alipenda kanisa. Il s'est offert lui-même pour elle. Na alijitoa peke yake juu ya kanisa. Ozola na malam. Amen. Les femmes soyez soumises à vos maris. Wake mukuye na unyenyekevu mbele ya wanenu. Balobi aimez vos femmes comme votre propre corps. Basi mupende wake wenu kama mili yenu peke yenu. Or le temple c'est le corps. Japo hekalu inakuya ni mwili. Maintenant le Seigneur a dit Ezekiel. Na Bwana amwambia Ezekieli, je vais tuer ta femme maintenant. Taua mke wako sasa. En réalité le Seigneur disait à Ezekiel. Kwa kweli amwambia Ezekieli. Ya Ezekiel on est Ezekiel 24. Ya Ezekiel kwa Ezekiel 24. Ubanotanga partir verset 16. Unaanza kusoma hapa kwanza kumstari ya 16. Ma réalité, kwa kweli Ezekiel 24 à partir verset 16. Ezekieli 24 mstari ya 16. Mais en réalité azako yebi Ezekiel na ningana kwesa temple etikali kuna. Kwa kweli afya kwa Ezekiel sasa mimi napenda kuangusha hekalu. Yango yebi Ezekiel maintenant je vais tuer ta femme. Sasa Ezekiel papa hapo sasa wa mke wako. Mais tangu nakoboma mwasi na yo. Wakati nitamua mke wako. Kolela te. Wewe ushirie. Oh Jésus. Oh Yesu Kristo. Parce que la femme d'Ezekiel, c'est Jésus qui part à la croix. Ni Yesu enda kumsalaba. Quand il partait à la croix, wakati enda kumsalaba, c'est Jésus qui est la femme d'Ezekiel. Ni Yesu anakuya mke wa Ezekieli. Dans la Bible. Angalia Biblia. Yango moni tanga kutanaki na mwasi moko. Jokule uruna wakati akutana mwasi wana zolela. Ule mke unalia. Azolela para nini? Alia nini? Kwa femme Ezekiel azoke na kufa. Njoo mke wa Ezekiel enda kufwa. Jésus Christ a bien écrit. Njoo Yesu yo andiko. Ketangu femme Ezekiel azokufa. Wakati mke wa Ezekiel anakufa. Ezekiel kolela te. Wanaambia Ezekiel wewe ushirie. Ndatali mwasi wana. Ndio mangalo ule mke. Mke. En réalité, kwa kweli, soki mwasi Ezekiel azoke na kufa. Kama mke wa Ezekiel enda kufa. Balela kate. Habari yake. C'est une fête. Ni karamu. Réjouissez-vous parce que Christ est mort pour nos péchés. Musikie furaha ndio Kristo alikufa njia mazambi yetu. C'est la célébration. Inakuwa ni kushikaramu. Usola na malam? Amen. C'est la femme d'Ézéchiel qui a azoke na kufa. Ni mke wa Ezekiel hapo enda kufa. C'est Dieu qui ôte l'ornement d'Israël. Ni Mungu anatosha hiyo mapambo ya Israeli. Azolongola babo ce qui fait leur fierté. Eko natosha ili nafanya urembo wao. Oh Jésus. Oh Yesu Kristo. Oui, le Seigneur, hein? Naya Bwana. Le Seigneur alingaki Israël makasi. Bwana alipenda Israeli sana kabisa. Mais Israël n'a pas compris l'état de sa visitation. Lakini Israeli asikuelewa wakati ya kukuliwa kwake. Yango kama kina porte ya Jerusalem. Kwa wakati anafika kumlango ya Yerusalemu. Il a pleuré. Analia. Parce que l'ornement partait. Juu hiyo mapambo ikunenda. Non, Dieu a aimé Israël. Mungu alipenda le Israeli. Seigneur a aimé Abraham. Bwana alipenda Ibrahimu. C'est pourquoi il a pleuré. Ndio kulalilia. Abi Israël, si tu connaissais le temps de ta visite, kama ulitambua wakati parce qu'à ce moment-là l'ornement, jua wakati hiyo kwa mapambo, la fierté na bango, inafanya urembo wao, ça part, ikuna kwenda, les nations vont se réjouir, mataifa yatasikia furaha. Oh, le Seigneur a dit Jérusalem. Oh, Bwana asema Yerusalemu, tunakuelewe. Mais c'est une fête de notre côté. Lakini inakuwa ni karamu kwa upande wetu. La mort du Christ. Kufua kwa Kristo. La mort de la femme d'Ézéchiel. Kufa kwa mtu wa Ezekiel. C'est une fête. Ni karamu. Usola na malam? Munafuata mzuri. Yango tuzotanga Matthieu 27. Ndio tunasoma Mathayo 27. Kobana na verset 50. Kwanza kumstari ya 50. Okitandila verset 57. Matthieu 27. 27, 50 à 57, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'épandirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Continue. Plusieurs. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus et ayant ils entrèrent. Je reprends. Oui. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Quand likambo Yerusalem? Wakati gani mambo yanafanyika? C'est le temps il y a pain sans levain. Inakuwa ni wakati ya mkate bila chachu. Comme le Seigneur avait dit dans Jean 3:13. Vile Bwana alisha kusema Yohana sura yake ya 3. Personne n'est monté au ciel. Hakuna mtu anapanda mbinguni. Donc nyoso esalemaki avant. Nusa yote lesha kufanyika kama mwanzo. Na ane ya Moïse. Ndani ya mwaka ya Musa. Ezalaki ombre. Ilikuwa kimvuri. Ce n'est pas la vérité. Haiko ukweli. Maintenant la vérité de yango ezosalema le jour de sa résurrection. Na ukweli ndio anafanyika siku ya ufufuko wake. Parce que les hommes se présenteront au temps ya pain sans levain. Watu watajionesha kwa wakati ya mkate bila chachu. Likambo ezosalema. Hii mambo yanafanyika. Israël n'attend wana aza vraiment na leur a fait à pain sans levain. Israël kwa ile wakati kwa kuonekana alikuwa mkarama mkate bila chachu. Parce que on cherchait à tuer Jésus-Christ. Walipenda wanaotafuta kumua Yesu au temps de la Pâque. Temps ya Pâque wakati ya Pasaka ndio walimua Yesu. Selon Matthieu 26 verset 1 à 2. Kulinganisha na Mathayo 26 kwanza kufika ya pili. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Oui. Continuez. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Voilà. Voilà nazana Matthieu 26. Hapa ni Mathayo 26. Ubanda partir à verset 1. Unaanza mstari ya kwanza. Nazotalisa toujours que le Seigneur naonesha kusema Bwana est mort au temps de la Pâque. Alikufa wakati ya Pasaka. Usola na malam? Amen. Donc na ba jour à pain sans levain. Masiku ya mikate bila chacho. Il est mort et ressuscité. Anakufa na anafufuka. Est-ce bosi malam? Amen. Et ça n'attend la présentation des hommes. Premier temps présentation des hommes. Inakuwa ni wakati ya kuonesha kwa watu mara ya kwanza ndani ya mwaka. C'est le temps où Christ ressuscite. Ndio wakati Kristo afufuka. Mais Jésus c'est lui l'homme. Na Yesu ndio mtu. Qui a des hommes en lui. Yeye ndio anakuya mume ya watu ndani mwake. Azoza la présenter devant l'Éternel au temple. Ko naoneshwa mbele ya milele kwa hekalu. Amen. Quand Jésus-Christ monte au ciel, wakati Yesu Kristo anapanda kule mbinguni, réellement ce que nous allons présenter au temple, wakwenda kujionesha ku hekalu. Parce que déjà dans Jean 3 verset 13, Yohana sura 3 mstari wa 13, alobaki personne n'est monté au ciel. Alisema akukuta mtu mmoja alipanda kule mbinguni. C'est que la première personne qui monte au ciel c'est Jésus. Mtu wa kwanza wala mwanaume wa kwanza apanda kumuni Yesu. Tuzona na mala? Amen. Tozui koyeba aussi que tanga zo monter, kujua usawa wakati unapanda, il monte aussi avec nous. Eko napanda pamoja nasi. Selon Ephésiens 2 à partir du verset 6. Kulinganisha wa Efeso sura yake ya pili mstari 6. Ephésiens 2 verset 6. Ephésiens chapitre 7. Ephésiens chapitre 2 le verset 6 à 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Oui. afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Uzola na malamu. Unafuata mzuri? Donc tangu azokende wana, Wakati unapanda, il part avec nous. kwenda na pamoja nasi. Mais c'est lui l'homme Lakini yejo mutu parfait mwenye qui kukamilika est présenté enda premièrement. kujionesha mara kwanza. Donc les premiers-nés Ukisema mzaliwa wa kwanza d'entre les morts, mkati ya wafu, oh le Seigneur andimi. ule Bwana anaitika. Est-ce que tozola nango malamu ha? Unafuata hiyo mzuri? Nde tozwi l'écriture de Dieu Ndio tutachukua andiko ya Mungu. na Hébreux chapitre 9. Waibrania sura yake ya 9. Yango Joseph azaki na prison Ndio kule Yusufu alikuwa ndani ya gereza na deux serviteurs ya Pharaon. na watumishi wawili wa Farao. Moko azaki chef de ces chansons. Mmoja alikuwa mkubwa wa wale wanapeleka Cela veut dire mpimo. be chansons bakoki kozala. Usha wala peleka mpimo wanaweza kuyako. Mais yende sommet. Yenjo mwisho, yenjo uchongo. Moko azaki chef ba panetier. Mwenye alikuwa mkubwa wale wanapeleka Eloko mkate. ba panetier bakoki kozala. Ba- Ba yesu panetier. Bale wanapeleka Panetier. mkate wanaweza kuyako. Panetier mais oyo akotaki prison za chef de Ule panetier. aliingia mgereza alikuwa ni Donc, mchongo ya mkubwa. bazalaki ba premier. Faut faire très attention à la Bible. Wa kwanza inabidi ukiwa anga Biblia. Bazalaki bata ya osakana te. Aba kwa watu wa michezo Dans la maison du roi, ndani ya nyumba ya Pharaon mfalme. savait que Farao aliwa le chef de service bakubwa ya kazi baza na prison. beko mgereza. Pharaon le savait. Farao aliwa C'était le chef de panetier. ni Les mkubwa chefs de wapeleka cette mkate na Ils mkubwa wala étaient les peleka mbio. premiers. Ni wa kwanza Est-ce que vous comprenez madame? unafuata mzuri. Ces deux chefs-là Bale bakubwa wawili parlaient de Joseph lui-même. baraza kusemezea Yesu peke yake. Vous allez madame? Amen. Parce que le pain, Ndio mkate c'est le corps ni mwili et le vin, c'est le sang. na vinyo ya damu. Sokozui, le sang et le corps est comme ezakande mutu moko kaka. Kwa unabeba mwili na damu shinakuwa mtu mmoja. Jésus-Christ dans Matthieu 26. Yesu Kristo Mathayo 26. Verset 26 la verset 29. Mstari ya 26 kufika ku 20 na Otangi yango na. Avant tout que Hébreux 9. Matthieu 26 à 29, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péché. Uzona malam. Unafuata mzuri. Maintenant que se passe-t-il? Lakini napitikana. Il fallait toujours les deux basala basonge. Ilibidi paka bote wawili wafanye mandoto. Mais ça a expliqué par Joseph. Lakini itafsiriwe kupitia Yusufu. Tuzawana te. Hatuko pale. Mais tozoni ngakotali ça tout simplement. Tunapenda kuonesha tu. Esengelaki chef ba panetier akufu. Ilibidi ule mkubwa wala wanapeleka mkate akufu. Parce que ba panetier nyonso ce sont des Isaïe, Jérémie, Daniel, Habakkuk. Wanapeleka mkate na kwa ni ba Danieli, Yeremia, Habakkuk, wale wanabii wote. Sophonie. Ce sont tous des panetiers. Ba panetier bote. Mais leur chef, lakini mkuu wao c'est Jésus-Christ qui apparaît. Yesu Kristo anaonekana. Les chansons ils appellent Kabango. Na wala peleka mvinyo pa bo. Parce que les prophètes intercédaient pour le peuple. Njoo wanabii wanaanza kufanya maombezi njoo ya taifa. Uzona na malam? Amen. Mais leur chef c'est Jésus-Christ. Yesu. Amen. Uzona na malam nenge saleli. Unafuata mzuri vile kuya. Mais maintenant que se passe-t-il? Lakini napitikana. Il fallait que le corps soit brisé. Ilibidi mwili ivunjike. C'est la mort. Il y a chef à panetier. Mkubwa wale wapeleka mkate. Mais quand le chef à panetier se kufa, wakati mkubwa wala peleka mkate. Et chanson il faut azonge par roi. Inabidi ule apeleka mvinyo ule mkubwa arudi. Et chanson azonge par roi. Ule mkubwa roho mfalme. C'est l'homme présenté devant le temple. Ni mwanaume wala mtu anaoneshwa mbele ya hekalu. Est-ce que uzora na malam? Unafuata mzuri. Il est allé pour se présenter devant le trône. Aenda kujionesha mbele ya enzi. Nelobele mususu assis à la droite. Kukusuna kunyina ndo kala kume. C'est l'étape où alobaki lizuwa na synagogue assis.
Njoo ile kipindi alisema siku mu sinagogi mwenye vikala. Ndalobi aujourd'hui. Anasema leo. Ce que je viens de lire quand j'étais debout. Ile ninatakiwa kusoma wakati kusimama. Biblia. C'est accompli. Inatimilika. Est-ce que vous avez la parole? Unafuata mzuri? Ah, c'est ça la parole. Jana kuya neno. Voilà pourquoi le 7e jour Dieu n'a pas travaillé, il s'est reposé. Njoo kwa maana siku ya saba Mungu asitumike alipumzika. Il s'est reposé vraiment. Alipumzika. C'est ça la parole de Dieu. Jana kuya neno ya Mungu. Donc c'est ça. Jana kuya neno ya Mungu. Hébreu. Ndugu tutachukua Waebrania. Hébreu chapitre 9. Waebrania sura yake ya 9. À partir du verset 11. Kwanza kumustari ya 11. Hébreu chapitre 9, 11, nous descendons, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son